Hey, je suis allé au magasin il y a pas longtemps. Ouais. Je sais pas, je te l'ai déjà dit, mais je m'en vais au... pas le centre du rasoir, là, mais l'autre place qui est fucking bandante, là. Stokes. Puis j'achète un croque-pot. Non, c'est pas un croque-pot, comment ça s'appelle? Un bain-marie? Bain-marie? What the fuck? Non, j'achète pas un Erlen Meyer. Comment ça s'appelle? Un air fryer. Calice, Parce ouais. que des fois, je me mêle avec les deux. Ouais, ça, tes cours de sciences, Ouais, ça dû être compliqué. Chris, l'autre fois, mon poulet cru était pris dans le fond de Erlen Meyer. Il a de l'air d'un beau tonton. Puis Chris, dans mon air fryer, j'avais mis toutes mes solutions chimiques. De pH. Mais oui. Non, je me suis acheté un air fryer. J'arrive à la caisse avec la boîte du air fryer. Mm-hmm. La madame a dit 2 fois? Ben non, là. Non, 1 fois. Hein? C'est comme quelle stratégie? T'avais une boîte. J'avais une boîte, Ok. puis elle a essayé de me jouer le petit tour de passe-passe que le moins de chances de réussite au monde. 2 fois. Puis là, j'entends pas très bien, puis je fais oui. Puis là, elle me scanne 2 air fryers, Ben puis je suis pas là. censé me rendre compte jusqu'à ce que j'arrive chez nous que j'ai 2 air fryers. J'ai J'ai trouvé ça malade. 2 fois? 1 fois. Je veux un air fryer. Qui l'a cru? J'ai trouvé ça... J'étais comme tabarnak. Est-ce C'est que beaucoup. ça va si mal chez Stokes qui ont besoin de te demander si t'en veux 2 fois dès que tu t'achètes une nappe? Tu vas te faire rénover ta cuisine. Là. Tu vas chez un designer de cuisine. Ah, va te prendre ce comptoir-là. Choco crème, ça m'intéresse. Les armoires. Bon, tu peux y mettre peut-être un petit peu plus foncé. Je vais prendre un robinet. Je vais prendre le beau stainless, le frigidaire avec l'écran. Je pense... Je suis fier de ma cuisine. 2 fois? Comme si t'as voyais pas venir, esti. 2 fois! Chris, que c'est faible comme tactique de vente, esti. Fais-moi croire que tu me trouves beau, quelque chose. Ouais! Juste de me dire, t'en veux-tu 2 à la fin? Mais non! Mais non! C'est comme si t'allais chez le barbier, faire la coupe. Dis, tac, 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 tac. Hey, c'est court un peu, mais ça va être ça. 2 fois? Mais là, parce que Chris... Ouais, si tu veux, mais je sais pas, il y a plus de matériaux de travail. Ben, c'est comme si t'allais te faire opérer un œil chez la ZIC MD, ils te disent 2 fois. Là, oui, par exemple. Là, il y a ça Là, chose à marquer. si ça vous dérange pas, C'est oui. comme si tu fais une torsion testiculaire, tu vas te faire dépogner ça à l'hôpital, elle fait 2 fois. T'es comme, c'est pas nécessaire, mais je comprends pourquoi tu l'offres. Mais, tu sais, s'il y a un entrepreneur général qui Ouais. vient changer ta porte d'entrée puis qui finit ça avec un petit 2 fois, qui risque que c'est Ouais, malhonnête, c'est man. T'as 2 halls d'entrée chez vous. Il me semble que c'est un peu abusif. Tu sais, les magasins, là, ces bars d'autoroute, là, genre Halloween Dépôt, là. Ouais. Baser ton magasin sur une journée. fête. Sur une journée, en fait, là, ouais. Costume dépôt à la limite, mais pourquoi Halloween? Je veux dire. C'est comme si tu startais un magasin à thématique la Toussaint. C'est comme là, Ouais. ça dure une journée, ben oui. Ou une boutique, la Fête des Rois, qui était juste des petites crises de fèves. C'est ça. Je trouve, pas facile le mois de juillet. Jour de la fondation du Nunavik Dépôt. Ouais. Puis encore là. J'irais, puis j'en prendrais 2. Puis même le public cible ferait revenez-en. Ouais, on n'avait pas besoin d'un dépôt, là. Comment ils célèbrent ça, la fondation du Nunavik? Je sais comment. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Nunavik. Nunavik, Nunavik. 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 Oh là là. Nunavik. Oh là là. Nunavik. Nunavik, Nunavik. Oh là là. Oh là là, Nunavik. Pourquoi le polo, c'est un sport qui se joue sur des chevaux? Avec un genre de genre de bâton de hockey. De maillotche, là, ouais. Des nets, puis une bouboule. Une boule, ouais. Mais le water polo, Ouais. c'est supposé d'être une traduction aquatique du polo, je ne croirais pas. Non, si au moins c'était des chevaux de mer. Ouais, si tout le monde était sur des hippocampes, je serais comme d'accord, écoutons-le. Tiens. En fait, c'est qu'ils sont en habit de golf sur des chevaux. Ouais. Petit béret. Ouais, la version aquatique d'un béret, c'est un casse de bain, câlisse. C'est ça qu'ils se sont dit, là. Ça marche Tous pas. les sports qui impliquent que c'est des animaux qui font l'effort physique pour toi,
je trouve ça bizarre. Ben, c'est comme si tu inscrivais ton chien à un concours de beauté puis tu dis « Je suis un pétard ». Oui, C'est pas tant, là. c'est Je exactement m'excuse, ça. là, t'as quand même un esti de verrue qui bloque ton œil, t'es pas capable de le fermer. Ouais, exact. Contrairement à ton chien, que lui est très beau. Un pelage très bien léché. Toi, est-ce que tu aurais de la misère à entretenir une discussion, à entretenir une relation avec quelqu'un que tu sais pertinemment qu'il est lésophile? Ouais, en tout cas, ça m'a pas empêché de partir un podcast, mais... Non, oui. Ah non, mais j'en ai déjà parlé sur scène, mais je parle plus de ça sur scène parce que j'essaie de changer mon image publique, là, mais j'avais vu un article à m'amener qui disait que la zoophilie, selon l'auteur, éventuellement, on aurait la technologie pour demander le consentement des animaux. Puis il dit, selon lui, là, le malaise, là, c'est vraiment pas le fait Dans le trou de côté des tortues, ouais. Non, c'est pas le fait là, de chercher du plaisir oral auprès d'une perruche. C'est pas ça le malaise. C'est vraiment là qu'on leur a même pas demandé si ça leur tentait. Il a comme essayé de se rentrer dans le MeToo pour... C'est mon temps pour parler de la zoophilie. Ouais. Puis il disait que d'ici 50 ans, selon lui, il va avoir... Il a même dit dans l'article il disait que c'est comme les gays dans les années 50. Il y avait un tabou, c'était pas accepté. La zoophilie, c'est la même affaire en ce moment, mais on va se revirer à m'emmener dans le futur, on va se revirer dans le passé, puis on va se dire qu'est-ce qu'on était intolérant envers les gens qui ont fait des 69 debout avec des dragons de Komodo. Ouais, puis attends un instant, là. C'est à croire que, premièrement, l'inventeur de la technologie dont on va savoir si les animaux sont consentants, il va pas juste avoir gossé. En fait, ce que ça va être, c'est que ça va être un piton de main. Ouais. Si OK. ça sonne, c'est qu'il est consentant. C'est ça. Je m'adresse à mon dragon de Komodo. Cher dragon de Komodo, aimerais-tu ça que je t'entrecute? Je l'avais dit, si ça sonnait, c'est qu'il veut que je l'entrecute. First, il y a ça. Bon. Ça, c'est un très bon point. Deuxième point. À quel point faut que t'aimes ça, faire l'amour avec des animaux, pour penser que la personne qui va inventer la technologie qui nous permet de discuter avec eux autres, il a créé ça pour leur demander en premier lieu s'ils voulaient oui ou non te sucer. T'es-tu un hostie de fou? Hey, le bout que tu te startes un Kickstarter pour ta machine à consentement animalier, là. Premièrement, il y a de quoi de gênant de mettre ton nom. Hey. Non, mais tu sais... Gérard a donné 26 000. Ça se pourrait-tu que tu révèles ton jeu un peu, là? Ouais. Ça se pourrait que tu caches mal tes cartes, là. Non, mais il y a aussi le bout de... Tu sais, personne ne va inventer une machine de consentement sexuel animalier. Si on arrive à leur communiquer, ça va être qu'on va communiquer pour de vrai. Tu sais, on va rentrer en relation avec eux autres. Dans le sens, ils vont pouvoir parler. Oui, OK. Premièrement, demande-y, as-tu faim? As-tu sorti? Ça va... Ouais, ça va. Parce que dis donc, ça va avant. Le dauphin, il va arriver, man. Et tout d'un coup, il a la parole. Le dauphin, il est genre... ça fait tellement du bien de pouvoir m'exprimer. Je ressens de la nostalgie. Étant dit... Ouais, puis là, le maître, il est comme... J'entends que t'es un animal doté d'empathie. Puis je trouve ça intéressant... Ton angle ou ce que tu disais que tu te sentais plutôt névralgique selon les marées, je m'attendais pas à ça. Mais je trouve que tu es très très beau. Tu m'apprends des choses incroyables comme le fait que tu peux communiquer avec des dauphins de l'autre côté, à un pôle différent. Mais parlons-en après. J'ai un dossier à régler. J'ai dossier à régler. Bon, viens-t'en sur le balcon, là. Ouais. Bon. Puis l'auteur de l'article disait, selon moi, une fois qu'on va avoir la technologie pour demander le consentement des animaux, mais je pense qu'il n'y aura plus de malaise. Il n'y aura plus de tabou en société. Hein? C'est ça, lui, le... C'est ça le cut-off. Et là, la ligne. Moi, je veux pas me mettre la main au feu. Mais je pense qu'il va quand même en rester un. Petit tabou. Dans la société. Ça me surprendrait que tu vas à job le matin, tu croises ton collègue. Il était en train de fourrer son poulpe sur le bureau. Ouais, qu'est-ce que t'as fait hier soir? Ah, ben, tu sais, la technologie a évolué pas mal, hein? T'es au courant, pas besoin de te dire que la technologie a évolué, hein? T'as participé au Kickstarter toi aussi, j'imagine? Non? Bon, ben,
Le Kickstarter quoi? Ah. Ah. Comment je te dirais bien ça? En tout cas, disons que l'amour est aveugle. Et que mon poulpe me fait de l'œil! En tout cas, j'ai pas le goût de m'éterniser. On va au Scores à midi. Chris, que j'ai l'appétit. J'ai pas dormi de la nuit, là. Tu sais. Ouais, je suis raqué du bassin. Mais il y a aussi le bout que j'ai l'impression... Qui vont avoir plus de garde au zoo. Ouais, ça se peut. Ben, non, mais j'ai l'impression que même si on pouvait leur demander leur consentement, je pense pas qu'un cochon va dire... Dans le sens, la plupart des cochons, j'ai l'impression que ceux avec quoi ils ont envie de faire l'amour, c'est un autre cochon. Puis, Ça a bien beau être la plus belle femme, ça a bien beau être Ryan Gosling, si t'es pas un cochon, il y a quelques chiens qui m'ont zigné par le passé. ouais. Non, mais ton mollet, il a l'air d'un collet. Je te l'ai jamais dit, là. Mais... Est-ce que ça t'est déjà arrivé de regarder dans les yeux d'un singe vraiment profondément? Pourquoi tu regardes, c'est vrai? Excuse-moi, pas fini ta phrase. Hein. De regarder dans les yeux d'un singe profondément, puis de sentir une sagesse dans son regard, puis de te dire... Je me reconnais dans ce singe-là, puis j'ai l'impression que c'est quasiment un frère. Puis après ça, le singe, il prend sa marde, puis il jette dans la fenêtre. Ça t'est déjà arrivé, ça? Ah, ça m'est arrivé, puis laisse-moi te dire que c'était compliqué de gérer ça aux Scores. Ah, c'est-tu que c'était pas drôle? C'est que c'est... C'est rieur aveugle, pas clair. Classique de l'humour de Chris, mais aucunement applicable dans cette situation, là. En même temps, je pense que je suis rendu fan, là. Quand est-ce qu'il y a premièrement un singe aux Scores? Moi, j'ai déjà vu une vidéo, c'est un mouton qui s'était évadé. Il était perdu dans les montagnes. Je l'ai vu. Et là, son berger finit par le retrouver Je pleurais de des rire. années plus tard. J'ai pleuré de rire. Il est genre rendu en esti de laine minérale. Il là, à peu bouge près. plus pendant tout, il est gigantesque. Je braillais de rire. C'est une des affaires les plus grotesques et comiques. Non, mais les animaux, des fois, les Ouais. castors, asti, que s'ils grugent pas non-stop, les dents, Ah, ils les refoulent pèsent. puis ça leur pète la tête. Ça, c'est de quoi de génial, là. Calisse, c'est compliqué comme condition. Imagine si tu avais une condition que, disons, tes amygdales enflent, à moins que tu suces une queue par jour. Voyons donc. Non, c'est pas un bon angle, ça? Non. Quel serait l'avantage d'un point de vue évolution de sucer une queue par jour? Je te le demande, là. Je trouve qu'il y a beaucoup de cochons dans nos assiettes le matin. Jambon, bacon, croton, et j'en passe. Peu de poulet se retrouve dans nos assiettes le matin. La volaille est moins populaire en matinée. Mais c'est pas vrai, il y a quand même beaucoup d'œufs. Grosso modo, il y a que des œufs. T'es-tu après me dire que c'est pas un bon... un bon angle? Non, c'est un esti de bon angle, là. C'est juste que je suis capable de le contrecarrer avec une phrase parfaitement logique, mais... Mais techniquement, un œuf, c'est pas une volaille, mais ça vient de la volaille, ouais. Ben, c'est comme dire un fœtus, c'est pas un bébé. Tu t'embarques dans quelque chose de... Touché. Fait que c'est ça ta position sur l'avortement, toi. J'ai vu un sondage sur la politique québécoise, parce que les élections, il y a des rumeurs et tout. Puis ça disait quel est votre niveau de satisfaction par rapport à François Legault? Ouais. C'était genre 60%, je ne l'aime pas. Mais 34%, je l'aime. 6%, ne le connais pas. Ouais. Ça me dit rien. C'est... Je suis visuel, moi. Hey, le gars qui vous a enfermé chez vous pendant 2 ans, aucun indice? J'ai rien vu de ça aller. Non, il m'a donné un skidoo à m'amener. Toi, ferais-tu ça? Homme canon dans un cirque? J'ai vu une vidéo, c'est un gars, il se met son petit casque, son petit saut avec une étoile, il se met dans un canon. Ouais. Et il est dans une tente de cirque. Là, il arrive pour... le canon, il tire, il tombe, il se pète la tête, le cou, en fait, sa clôture. Puis un crise de mouvement, silence radio dans le public. Ils m'en font... Ouais, à bien y penser...
Ça ne valait pas le risque. Il est mort? Oui, il semblait être mort. En même temps, je veux pas rire de sa situation. Mhm. Là. Mais mettons, je me dis, tu sais, mettons que j'apprends qu'un technicien comptable est mort de la sorte, je fais comme crise de dure journée au bureau. Mettons que tu me dis qu'un homme canon vient de subir le trépas. Je suis comme, ben peut-être ne pas s'insérer dans un canon, là, tu sais, pour gagner ta vie dans le sens. C'est Dans le triste sens- pareil, là, mais Chris, c'est pas triste. inattendu, là. Mais ça te... L'homme canon est mort. Ben non, Ben toi, voyons. non, chier. Hey. Il a tout fait pour éviter Hey, lui- son destin. Lui qui était sur la diète keto et qui ne buvait pas. Pourtant, lui qui n'a jamais fumé une seule cigarette. Je ne comprends pas. Ouais, c'est ça. Il Il- faisait une demi-heure de jogging chaque matin. Il avait le seul vice de s'insérer dans un canon et de s'allumer avec la dynamite et de parcourir des centaines de mètres dans une trajectoire parabolique. Comment a-t-il pu nous quitter si tôt? Il laissera dans le deuil son soute avec une étoile, son casque rouge et blanc. Et autre chose. dont on ne se calisse pas. Hey, je vais te dire, j'ai une question pour toi. Tu te rappelles-tu? Ben, tu t'en rappelles pas parce qu'on l'a pas vu, mais me semble le cirque, là, tu sais, c'était hot quand... J'aurais aimé ça voir le cirque Avec dans les le temps animaux, que c'était hein? un esti de freak show. Ah, la femme à barbe, les deux jumeaux sur une moto. Ouais. ok. Quoi d'autre? L'homme fort qui se bat contre un autiste. Plein d'affaires de même. C'est sûr que quand t'es toi-même une bête de foire, il y a de quoi d'un peu... C'est-tu gratifiant tant que ça? Non, hey, Quels sont vos plus grands faits d'armes, monsieur? ben, j'ai des seins et de la barbe également. Comme si c'était pas 75% des gens Lucam. Attends un peu. De- Les funambules. Là, ta-ta-ta-ta-la-la-la-la. Sur la corde raide avec le bâton de bois? Ouais, c'est le ça s'appelle funambule? Ouais, c'est ça, funambule. Bon, premièrement, bâton de bois là-dedans, je sais pas. Genre de bâton de bois. En quoi ça l'aide, à part le fait que... Ça doit être... Ben, je suis pas spécialiste. Je suis pas un spécialiste, mais j'ai le goût de me mouiller en disant que ça a rapport avec l'équilibre, là, tu sais. Je pense pas qu'ils ont ça pour la ponctualité, la diplomatie, là. Ça doit être pour pas tomber de la corde. Ça doit être pour le look. Le bâton de bois est aussi au funambule, ce que le monocle est au lord. Pourquoi, dès que t'es un lord, T'as un t'as un monocle. monocle? Je comprends pas le Ouais. rapport. Mais en deux, mets une branche au milieu puis appelle ça des lunettes. Ouais, puis ferme ta gueule, puis prends-moi ma dot, esti. Prends ta dot sur ton régime féodal, calisse-moi à paix, là. Régime féodal. Mais mettons là, est-ce que toi ça t'aurait diverti les animaux là, les petits lions qui sortent dans un cercle de feu ou le petit phoque qui fait spinner un ballon. Pas tant. Tu sais, je sais pas là. Qui est vraiment diverti par ça? Parce que honnêtement, moi, la dernière fois que j'étais allé à l'aquarium, il y avait des phoques, puis j'étais déjà diverti, tu sais, je trouve que c'est un bel animal, ça nage gracieusement, Mhm. je trouve ça cute, je trouve ça brillant. À une minute, tu fais tourner un ballon de plage C'est ton quand museau. il y a pas mais il s'est jamais arrivé en voyant des phoques dans leur habitat s'amuser ensemble que je fais hey, mettez-leur dos un petit ballon sur le museau que je m'amuse enfin. Tu sais, ils respectent la Non, vie c'est animale, ça. man. Comment que ça s'est créé, le sport, le polo? Je pense pas que ça a été créé par accident au même titre que... Non, ouais. Ouais. Non, ben déjà, le fait que ça te prend un cheval, c'est quand même une bonne barrière à l'entrée, là, tu sais. Le soccer, c'est le sport le plus populaire au monde, parce que ça prend rien pour un ballon. Même à la limite, le hockey, avant, ils jouaient avec de la crotte de cheval, là. Mhm. Ben, quoi que ça prenait quand même un cheval, là. Je sais plus c'est quoi mon angle, là, finalement. Je me suis moi-même contrecarré. Non, je pense pas que c'est la crotte de cheval, je pense que c'est la crotte d'une autre affaire. À la limite, tu peux jouer au hockey avec la crotte d'humain, là, dans le sens. Ouais, mais te verrais-tu, toi, aller chier au milieu de l'aréna? Genre, ce sera pas long, les gars, la game s'en vient. La game s'en Tu vient. baisses tes culottes, un beau caca ferme qui tombe. Attendez un peu 5 minutes que ça gèle. Non, personnellement, je me verrais plus ou moins faire ça, surtout avec la technologie qu'on a aujourd'hui, tu sais, avec les POC, là. Mais ouais, à l'époque, dans le fond, tu sais, je pense pas que, mettons, Non, mettons à l'époque, les rondelles, c'était des crottes gelées. Mhm. Fait que, est-ce que t'es vraiment genre, non, ça prend une crotte de cheval pour jouer au hockey, Ouais, pas c'est une ça. crotte de bœuf. C'est pas ça, le hockey. Tu sais, je veux dire, n'importe quelle crotte qui te passe sous la main. Gars, mets ça dans le congèle, puis on se fait un petit 4 de 7. Mais ça, entre les paquets de pâté au saumon, là, qu'on joue une game tout à l'heure. Qu'on fasse du sport Non, mais tu joues dans une ligue de hockey, toi? à l'occasion. À l'occasion.
Mais mettons qu'ils sont bien mal pris, que tout le monde a oublié le POC. Ouais. Y aurait-tu une certaine pudeur au niveau de... Hey, PO, puis toi, littéralement, tu sens qu'il y a une petite envie de caca. Puis personne d'autre a envie de caca. Est-ce que, hey, moi, je suis allé Ouais, mais chier parce à qu'il faut matin. que tu fasses ça, puis après ça, il faut que tu la fasses congeler. Non, mais 5 minutes Tu peux à pas l'arena, jouer avec une... Tu peux pas jouer avec un... Non, mais Asti 5 que minutes, c'est ça... vulgaire, man, mais tu peux pas jouer avec un étron fraîchement sorti, là. Ça va... Tu vas slapper ça, ça va... Tu sais, il faut que ça soit gelé, man. Mettons qu'ils sont bien, Je pense que les premiers tests, ils avaient oublié de le faire geler, puis ils ont fait « Oh, ça marche pas. Ça fait juste du caca partout. C'est pas un beau sport. » Et puis qu'il y a quelqu'un qui fait « Ah, si. » Hey, ça devait dégeler à m'emmener, en passant. À force de se faire... Ben, apparemment, tu peux faire cuire un poulet en y donnant genre quelque chose comme 50 000 tapes. Oui, si je te jure. À force de taper un poulet cru... Et quel est l'avantage? Calice. C'est pas une question d'avantage, c'est une question scientifique. Donc, si je t'entends bien, Ouais, tu m'entends bien, man. un petit caca sur l'aréna, puis le monde font comme non, mais on est patient, on va attendre 5 minutes, mais là, on est mal pris. Toi, tu serais pas à l'aise le bout où ce que les pantalons aux genoux, tu forces au milieu de l'aréna. Mais non, mais pourquoi, premièrement, Ouais. pourquoi j'aurais besoin de le faire au milieu de la patinoire? C'est pas la grosse asti. Au même titre qu'un don de sperme, tu vas faire ça dans un petit bureau, tu sais. Tu vas pas remettre ça directement à une femme de Des ton mains. choix, asti. Ouais, c'est ça. Fait que non, j'irais probablement aux toilettes si j'avais à produire une rondelle là, de manière organique. Là. Puis j'aime pas ce sujet-là. Mais j'irais aux toilettes pour produire une rondelle de hockey. Bon. Hey, en passant, Ouais. les calices, je parle de l'objet, là. Pas Le le sac. calice? Le calice. Le... Le calice. Comment dire? Techniquement, c'est une tasse par église spéciale, un peu. C'est comme... Un calice, c'est une tasse unique dans les églises. Tu sais, quand on y pense. Le genre de regard d'outrage dans ton visage. Voyons. Un calice, c'est une tasse spéciale d'église. Je n'en reviendrai jamais. Ceci m'apparaît comme... Un scandale. Si tu veux trouver un calice, c'est une tasse dans une église. On dirait que, tu sais, c'est comme une tasse chez un barbier, là. Ça n'a pas un nom spécial. Non, mais c'est parce que là, c'est sacré. C'est sacré. Je t'entends, là, mais donc tout ce qui est dans une église, c'est sacré. Un petit berlingot là-bas, là. Ouais, mais il y a... Un petit berlingot sacré. Tasse-toi. Non, mais... Non, mais je t'entends. J'entends très bien ce que tu dis. Mais par contre, il laisse pas le berlingot traîner sa scène quand le curé est en train de lire les obsèques. Tout ce qui est sa scène, c'est pas mal. Sacré. Ben, Le marqueur, le stylo au feutre. j'avoue que quand je les vois de cet incite avec un iPad sur la scène, je trouve ça un peu absurde. On dirait que ça enlève un petit peu, tu sais. C'est pas supposé d'être les écrits, tu sais, de... C'est pas supposé être sur papyrus, ça, à la base. Le gars, il lit ses obsèques sur un Kindle. Il y a de quoi qui marche pas. Apparemment que Jésus va revenir, là, si tu te fies au... Au pamphlet qu'on trouve dans les métros, là. Ouais. 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 Aux madames qui crient là, à 2h de l'après-midi dans la rue avec une pancarte. Mettons qu'il revient, là. Ouais, là, j'avoue que ça créerait un genre de... Ben, tu vois, moi, le contraire. J'ai l'impression que... Ouais, le contraire Ça de ne- j'avoue que, ouais. Ben, t'allais dire ça va créer un genre d'émoi. Ouais. Ouais. Excuse-moi, commence à connaître Mes pattes. tes phrases. Non, mais moi, j'ai l'impression que ça créerait pas de buzz. Premièrement, faut... Ben, premièrement, personne n'y croirait. First, personne n'y croirait. Mhm. Deuxièmement, je veux dire, choisis ton quartier, moi te le dire. Là. Ouais. Si tu débarques sur Sainte-Catherine, je suis Jésus. C'est parce que ça fait Ben, trois... Fais la file comme Fais tout le la monde. file. Moi, je suis Nelson Mandela, mais on va mettre fin à l'apartheid, décoller de mon chemin. J'en ai pas d'argent. Hey, si tu penses attirer l'attention... Après, personne m'arrête sur Sainte-Catherine. J'ai les cheveux longs, j'ai une barbe, puis je m'habille un peu sale. En quoi Jésus, ce serait différent? Ouais, non, c'est ça. Fait que je pense que tout le monde, puis personne, le gouvernement américain, ça fait genre une couple de fois qu'il dit, oh, oui, il y a des UFO, on est rentré en contact avec des vies extraterrestres, puis on sait pas c'est quoi. Mhm. Je m'entorche. Ouais, moi tout.
C'est un tweet comme un autre, là. C'est un tweet qui a passé dans la tweetosphère. Bien sûr, restez T'as- qui ont trouvé un bien- alien dans le désert. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Merci d'avoir xé cette information, mais maintenant, je passe à autre chose. Et puis je pense à ça, là. Mettons, moi, je me fais capturer par des aliens pendant un bout, puis je reviens. Puis là, je te raconte ça. Tu ferais, ah ouais, bizarre. Puis tu passerais, on va-tu manger des hot chicken, là? Ouais. Je J'ai pense le que t'en goût de reviendrais. plusieurs hot chicken. Contre moi d'autres, tu sais, je serais comme, tu sais, Oui, mais reviens-en, là. Ouais, on va pas parler de ça pendant 15 minutes non plus. là. La cryogénisation, pourquoi pas? Ben, parce qu'on dirait qu'il y a personne qui en est sorti vivant. Premièrement. Et deuxièmement, c'est que je perdrais tous ceux que j'aime. Je me réveille dans 400 ans, je fais comme, ouais. Sont où mes deux amis? C'est ça. Où sont les deux gens qui osaient m'adresser la parole? Serais-tu à l'aise, toi? Tu te coudes de... Comment... comment tu qualifierais l'ambiance d'un pet shop? J'ai vu... excuse-moi si c'est dark, là. Ouais. Mais j'ai vu une cage à souris, des souris manger une autre souris. Dans un pet shop? Ouais. Un petit peu. Du sang sur leur pelage blanc de souris. Puis il y avait une souris morte qui avait ensanglantée au milieu de la cage. Puis à côté d'elle, il y avait une autre souris qui courait dans une petite Comme trou. si de rien n'était. J'étais comme, mais ça, c'est pas le temps de faire des sports et loisirs. Là. Ouais, il y a un de c'est- tes camarades qui vient de succomber. Là. C'est comme si je m'étouffais, genre, dans ton salon, puis toi, t'es sur ton vélo stationnaire à côté. Ben oui. Que voulez-vous? Cannibalisme et activité physique. C'est ça votre plan de journée? Apparemment que si tu mets une petite roue de cage hamster dans le bois, il va y avoir des petits rongeurs qui vont aller courir dedans. Puis c'est-tu vrai que si tu donnes genre 75 000 tapes sur les fesses d'une souris, ça devient un dragon de Komodo, genre? Chris, c'est où que tu vas chercher tes informations, man? Ça n'a pas de sens. Tu sais pas c'est qui le premier ministre du Canada, mais tu sais comment faire cuire des reptiles en soufflant dessus, à peu près? Les petits chiffons de lunettes. Il y a quelqu'un, là, que sa vie, là, c'est de trouver des petits designs, là. Moi, ça, c'est un petit tissu. Le monde va essuyer leur verre sur des montures et il n'y aura pas de traces de doigts. C'est pas un métier qui me tente. Designer des petits tissus à lunettes. T'as ri à ça, Calis. Je sais pas c'était quoi mon émotion, man. Je sais de Je quoi. suis genre... Je sais On de dirait que mon cerveau a éternué à peu près. Ne ris pas. OK? Prot! Prot, prot! C'est pas bon. Monture, lunettes, foulard, des petits tissus. Prout, prout. Hey, je pourrais pas faire là avec toi, man. Ça serait désastreux. Tu cries prout fort. Dans les 2 premières minutes, j'ai 2 avertissements. Bac à bac. Hey, payer genre 30 000 pour rire à prout puis m'en aller, là. Avant d'avoir dit un traître mot. Tu là. passes les 7 prochaines heures dans ton sur le divan avec Patrick Avec Huard. Patuard en train de faire. Ouais, je sens que Roxane Bruno va craquer, là. Tu sais, le style délai. Mais je veux faire là avec toi, man. Parlant de LOL, j'ai un macaron de Nive. Ça j'ai ricané. Hey, mettez ça sur les sacs à dos de vos enfants. Ça va faire fureur. En passant, j'adore Nive, il me fait beaucoup rire, mais parle-moi d'une merch qui a pas de crise de sens. Je suis allé au lancement de LOL. Voulez-vous des macarons? Hey. Je vais prendre le macaron de Nive, s'il Hey, vous plaît. si, tu peux-tu me le donner? Tu le J'y veux, tiens hein? quand Tu même. le veux, hein? Ah, fuck. Mais, ouais, LOL, qui rira le dernier, t'offrais-tu, toi? Ça dépend, man. Je pense que si... Peu importe qui essaie consciemment de me faire rire, je pense que je suis capable de pas rire. Mais dès qu'il y a quelque chose d'involontairement drôle qui se produit, ou si toi tu te promènes puis tu parles à un rythme normal puis un ton de voix normal, puis tu m'as gueulé, c'est sûr que Il y aurait un petit... je sourirais et Rogatien de Taxi 22 pèserait sur un bouton. C'est ça qui arriverait. Mais j'aimerais beaucoup ça le faire. Ah oui, moi tout, là. Tu sais. En plus, tu donnes l'argent à une fondation, là.
donnes genre 60 000 à une petite fondation qui font genre 60 000 par année. Parce que Roxane Bruno t'a fait ricaner avec son imitation d'un mec fleuri. Chris, que l'économie est brisée, man. Tu sais, tous les grands mystères de la vie, là, genre l'île de Pâques ou le triangle des Bermudes. Les ou... codes d'écoute du chanteur masqué. Toutes les... Ouais. Ouais, c'est ça. Le Parchésie, tabarnak. Il y a personne qui sait Je sais pas c'est quoi. Personne sait c'est quoi. C'est-tu un mythe, ça, cette affaire-là? Je sais pas c'est quoi. Euh, Genre de mélange de Scrabble pis du toc. Premièrement, c'est-tu un jeu de société? Ouais, c'est-tu un poème? C'est... Qu'est-ce que ça sent? Y a-tu des compétitions de ça? Tu peux-tu être bon? Je ne sais pas c'est quoi. Parchésie. On sait tout le mot. On sait tout pas c'est quoi. Ça joue-tu avec des pions, ça? Joue-tu avec des cartes? C'est-tu avec des lettres? Mettre des lettres dans l'ordre et le désordre? C'est-tu brun et beige? Faut-tu un vocabulaire pour jouer à ça? Est-ce que tu peux être muet et jouer au Parchésie? Ouais, ça prend, tu sais... Toi puis moi, on est pognés dans une salle pour 3 mois. Genre en ce moment, là. Oui, c'est ça. 3 mois, porte barrée, à peine quoi se nourrir, et on a juste le droit à un jeu de société. Est-ce que tu prendrais le Twister ou le Parchésie? Sachant que tu ne sais pas c'est quoi le Parchésie. Ah, c'est ça, je prends le Parchésie. Puis Toi pis moi, on joue au Twister dans une salle pendant 3 mois. Oui, le bout que... Chris, Ouais, hey, ça serait une des affaires qui me mettrait le plus mal... Ça serait un supplice. Toi pis moi qui joue au Twister pendant 3 mois. Rien d'autre à faire. Ben, mets ta jambe sur le rond jaune, caporel. Frôle mes coucouilles avec ton coude pour atteindre le bleu. Ouais, après... Le plaisir n'arrête jamais. Après combien de games, tu ferais comme là, je suis désolé, mais je pense qu'on va fixer le mur pour le reste des 3 mois. Je sais même pas si j'en joue une. Ouais, en 3 mois. Je vais te dire une affaire par contre. Donne-moi un jeu de Parchésie, mais mets-moi pas le livre des règlements. Puis on a 3 mois pour comprendre comment ça marche. Ouais, c'est Ça me stimulerait par contre. Ça serait intéressant. Ouais. Je veux dire une affaire par rapport au règlement de jeu. Mm-hmm. Je me considère pas comme un vrai pleutre. Je me considère pas comme un cancre de première. Cela dit, dès que on joue à un jeu pis que quelqu'un est règlement, je zone out complètement. Hey là là. Mais Je suis tout le temps genre, moi comprendre au premier tour. Ouais. Femme dont ta gueule. Puis finalement. Finalement, Ouais. premier tour arrive, je me fais voler tout mon argent. Faut que je vende mes propriétés. Je comprends pas comment ça marche, Monopoly. Tu vas pas expliquer. Je m'en ai pas expliqué. Au pire, je perds, là. Ouais, on règle ça tout de je suite. perds. Je te donne la victoire. Encore, laisse-moi patience. Là, puis laisse-moi aller écouter Cœur Circuit. Là. Toi, ça Est-ce t'arrive... que... Vas-y. Toi, ça t'arrive-tu souvent de péter dans des différents récipients? Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. T'allais dire quelque chose? Tu penses quoi de ça, toi, les personnes qui vont pitcher genre des sauces tomates ou des œufs ou tu sais, un peu Ah non, brisées? moi, j'aime bien ça. Je trouve ça... Je pense que récemment, il s'est passé de quoi avec la Jaconde? Là? Ouais, non, mais... Parce que moi, je trouve que ça marche bien, pour vrai. J'ai vu une adolescente qui était un genre de vampire asexuel lancer des patates pilées sur la nuit étoilée de Van Gogh. Ouais. Et depuis ce temps-là, je prends le transport en commun. Fouille-moi pourquoi. J'ai comme fait le lien. Non, le message a passé bien raide. Après ça, non, elle a lancé l'autre de la soupe aux tomates là, sur la Joconde. Chris, je le faisais pas encore, mais j'ai commencé à composter. Tu t'es lancé dans le bénévolat. Ouais. Hey, c'est drôle. OK, j'arrive. Je suis au musée du Louvre. Ouais. Quelqu'un une adolescente qui a un pot de sauce rosée. Ouais. Elle s'approche de la Joconde. Ouais. Je sors mon plat de pâte blanche. Je fais comme, oh, Chris, c'est mon cue. Ouais. Là, elle, je vois qu'elle se donne le swing. Puis là, moi, tu me vois faire ah! Dans mes pâtes, s'il te plaît! Je comprends l'idée
de dire « je vais m'attaquer à des institutions ». Donc, sauce Alfredo. Pourquoi tu t'attaques pas aux affaires qui sont laides, asti? Si tu veux causer Parce vraiment que un personne changement va en parler. positif... Tu sais, mettons que tu vas pitcher de la sauce marinara sur une porte d'écluse. Pense pas qu'ils vont en parler tant que ça aux nouvelles. Non. Attention! Jeune individu a garoché de la sauce marinara sur une porte d'écluse scrap rouillée. Pourquoi s'attaquer au beau qu'on a produit? Moi, le beau, je trouve ça important sur la planète Terre. Nomme-moi 3 belles affaires. Ta mère, sa mère à elle, ta mère, puis sa mère qui joue au skip-bo dans mon salon en chiant dans des pots de métal parce qu'ils n'ont pas envie de se lever. Ça, tu trouves ça beau? Et Van Gogh. Entre autres. T'as-tu vu les tunnels Oui! que C'est les, ça! que les Juifs ont creusés? Oui, puis ils sortent des matelas avec du sang. Ouais, mais combien de temps ils pensaient s'en sortir sans que ça fasse... Je vais te dire une affaire. On dirait que je suis capable de comprendre. Tu sais, mettons, pendant la pandémie, quand on disait à tout le monde, mais y compris les Juifs, vous restez dans cet endroit-là, vous n'avez pas le droit de sortir, couvre-feu. Ouais. Ça se pourrait-tu qu'il y ait quelque chose, historiquement, dans l'ADN des Juifs qui fait en sorte qu'ils n'aiment pas trop Non, ça, ça, se faire dire « Restez là, sortez pas, tout va bien aller ». Ça se pourrait que Ça se pourrait-tu que ça a joué contre eux dans le passé puis ça donne le goût de creuser un peu? Le bout le plus buzzant, c'est expliquer ça au monde, là. Je vous jure que j'ai vu... Non, mais ça a été arrivé, hein. Il y a du monde qui avait fait des plaintes, genre à la police de... Je vois des Juifs acidiques sortir. J'entends des Juifs la nuit en dessous de ma maison. Ah bon? Puis là, t'as reçu cet appel-là, t'es comme « Hey man, tu peux-tu être plus antisémite, câlisse? T'entends des Juifs la nuit? Va consulter, dude, t'as un problème de xénophobie intense. » Et là, 3 ans plus tard, non, Chris, désolé, not bad, là. Ouais, ils sont en train de construire un terrain de paintball sous la terre. Oui, il était en train de casser des assiettes puis de danser sous ta maison pour de vrai, puis on s'excuse d'avoir dit que t'étais raciste. Le bout que l'univers est en constante expansion... Ouais. Ça fait réfléchir, hein? Ouais, c'est vraiment profond. Puis, m'a dire une affaire, là. Il y en a beaucoup des étoiles, puis c'est fascinant. Lorsque j'ai vu un documentaire qui expliquait la grosseur de l'univers, l'immensité de l'univers, l'aspect titanesque du cosmos. Wow! Wow! Tata! Wow! Que c'est gros! Ah! Que c'est gros! Ceci dit, les élastiques à brocoli, ça peut-tu être les mêmes que les élastiques de ta pince à homard ou c'est comme 2 sacs différents? Ça m'empêche de dormir bien plus que la grosseur du cosmos. Il est gros, on en revient. Ouais. Chris, ça reste quand même bien juste du vide, ce petit tabarnak. Moi, je veux savoir, les élastiques. Au métro, c'est-tu les mêmes pour les brocolis et les crustacés dans l'aquarium? Bon. Mais non, mais pour vrai, merci à tous ceux qui commentent, tous ceux qui, depuis le début, vous embarquez dans l'univers. Et ça, c'est un remerciement qui vient des tripes, là, on le sent. Mais, puis là, c'est une bonne nouvelle qu'on a eue, parce qu'on n'est plus n'importe quel podcast à gauche à droite, là. Non, parce qu'il y a beaucoup qui font, me semble, c'est un petit peu broche à foin et Ouais. manque de professionnalisme et peut-être d'assiduité. Et de contenu et de réalisation. Mais non! Non. L'industrie en a décidé autrement. L'industrie a décidé, et on n'a pas eu beaucoup de candidatures. Parce qu'on est en nomination, ceux qui ne savent pas, au Gala des Oliviers. Je pense que ça va rendre le public du podcast content, là. Ben, je pense que oui. Je pense qu'ils vont faire, j'assiste peut-être à la naissance de quelque chose. Qui n'est pas de la merde. Mais j'ai une question pour toi. Penses-tu qu'on va sortir vainqueur de notre catégorie? Oui, contre couple ouvert, ça fait pas du tout peur. Ben oui, couple ouvert d'abord sont excellents. Steph puis Thomas sont excellents. Mais c'est un podcast qui traite quand même de sexualité. J'ai l'impression que si tu veux des bonnes takes sur la sexualité, c'est plus ici que tu viens, non? Ouais, c'est ça. C'est quoi ton take déjà que t'avais sur le sperme? Ben, que c'est blanc puis ça revole.
Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je suis surpris à quel point je m'en fais parler souvent. Ouais, J'étais au bordel il y a pas longtemps. Il y avait un spectacle bénéfice pour la Fondation Yvon Deschamps. Puis Yvon était là. Puis Yvon te dit. Yvon me dit qu'il avait vu notre podcast. Mhm. Il m'a dit qu'il n'avait pas aimé ça. Mais ça s'est quand même rendu à lui. Ah, mais moi, c'est Jean-Michel. Et moi, c'est PO. Alors, merci beaucoup de nous avoir écoutés. L'épisode 9. Commentez encore une fois, mais dites-nous. Partagez. Dites-nous, c'est quoi le. Likez, partagez. Ouais, dites-nous quelque chose en commentaire. Mais là, tout le monde va faire la joke. Et quelque chose. Donc, dites pas ça. Mais dites quelque chose. Dites quelque chose. Arrangez-vous. Mais faites-nous rire. On veut rire. Comme deux petites chèvres. Bien amusé. Aimes-tu ça, toi, les casse-gueules? Ou tu trouves que ça prend de la place? Merci beaucoup.